Salut à tous, ici Dorado pour une nouvelle vidéo YouTube où aujourd'hui on va aborder qu'est-ce que représente, qu'est-ce que veut dire le long terme. Vous avez sûrement dû entendre parler de cela dans les paris sportifs. Avant de commencer, un grand merci à tous pour votre soutien, votre confiance. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer la petite cloche pour ne rien louper de toutes les nouvelles vidéos de nos émissions quand la NBA reprendra sur les différents matchs de la nuit. Et avant de commencer, dans la description de cette vidéo, vous pouvez retrouver tous mes réseaux sociaux et aussi une très grosse promotion pour le Covid-19 avec 50% de réduction et un paiement en plusieurs fois durant cette période afin que vous puissiez progresser dans le betting. Toutes les infos sont dans la description de formation pro de plus de 100 vidéos où on aborde la stratégie, la psychologie, l'organisation, le trading et le suivi de Typester. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder ce thème-là et j'aborderai beaucoup plus de thèmes durant ce confinement du long terme. Vous avez sûrement dû entendre parler du long terme, faut voir long terme, faut voir long terme. Et généralement, après un bad run ou après un bad beat qu'on a reçu durant la soirée ou dans la journée, et on nous dit t'inquiète, c'est long terme, c'est long terme. Qu'est-ce que représente le long terme? Et là, on va peut-être déborder dans cette vidéo, mais le long terme, est-ce que ça représente une saison? Parce que je vois aussi beaucoup de gens qui disent ouais, lui je l'ai suivi une saison entre guillemets, c'est quoi? C'est 6 mois, 7 mois, et il n'a pas été bon, ou il a perdu XU, ou il a été à l'équilibre, ou il n'a pas fait gagner beaucoup, etc. etc. Et généralement, il y a un conflit entre le long terme, les croyances, le money management et les différentes stratégies. Bien sûr, s'il y a une personne au bout de 3 mois, il me fait du 25U, moins 25U, moins 30U, je vais me poser des questions si je dois suivre cette personne-là. Est-ce qu'il n'est pas trop agressif dans ses mises, etc. etc. Pourtant, c'est que 3 mois, mais il y a quand même une corrélation entre le nombre de U perdus et le temps. Je pense que voilà, il faut trouver le juste milieu. Des fois, c'est de la logique. Après, chaque situation est complètement différente. Mais si vous êtes à l'équilibre après 3 mois, il vous reste encore 3-4 mois de compétition, il n'y a pas à s'alarmer. On peut très bien avoir de la variance négative, positive, on va dire globale sur une période de 3 mois et ensuite ça peut repartir. Exemple concret avec moi-même et que la NBA avant que le Covid arrive, le coronavirus arrive. Début de saison un peu compliqué, on s'approche des moins 8U, moins 7U à peu près, et juste avant le coronavirus, gros good run, et on repasse en positif, à plus 3, plus 4U, donc voilà, il faut pas voir trop court terme, se dire merde c'est la fin du monde, j'ai fait un mauvais mois, non, il faut essayer de trouver les bonnes questions, essayer de trouver des réponses, des solutions, ne pas tout changer du tout au tout, parce que si vous commencez à changer toute votre stratégie que vous avez mis en place, le problème c'est que derrière, vous faites un mauvais mois, vous rechangez tout. Ok, d'accord, donc on repart de zéro, donc il faut encore du long terme. Non, gardez la même stratégie au moins 3 mois, faites un bilan tous les 3 mois, dire ok, je suis à l'équilibre après 3 mois avec cette stratégie, bon, continue, on verra, il n'y a pas à s'alarmer. Moins 5U après 3 mois, bon, il n'y a pas à s'alarmer, c'est bon, on peut continuer, on va voir ce que ça donne après une saison. À la fin de la saison, vous êtes à plus 2U, plus 3U, ok, on va peut-être corriger certains trucs et puis on va voir, etc. etc. Et derrière, en fait, s'adapter, mais toujours faire la même chose, parce que je vois beaucoup trop de gens qui voilà, au bout d'un mois, et ça y est, ils pensent que c'est long terme, ils vont tout changer. Non. Quand on voit la vitesse, comment déroule une année civile, ça passe tellement vite que même 12 mois, est-ce que c'est du long terme? Je ne crois pas. Je pense que vraiment, on arrive au long terme après 3 ans.
Après 3 ans, là on a un bon aperçu long terme, on fait des checkpoints, on check un petit peu à ce moment-là, est-ce qu'il y a des choses à corriger, à ajuster, etc., sans pour autant tout remettre en cause. Et c'est pour ça que c'est important de vous former, de prendre du coaching, etc. Parce que vous allez gagner énormément de temps. Si vous êtes là en train de tester des trucs, et puis vous allez mettre autant de temps peut-être que moi j'ai mis, du 10-15 ans avant de trouver la bonne approche, la bonne stratégie, etc. Alors que voilà, en prenant une formation, en prenant un coaching, vous allez échanger, vous allez discuter, vous allez réfléchir à mettre en place différentes stratégies, et derrière, voilà, tout est en place et on va pouvoir taffer et du coup ne pas tout remettre en cause. Pourquoi? Parce que vous aurez appris de l'expérience passée de certaines personnes qui sont déjà passées avant vous. Et il y en a beaucoup qui débutent dans les paris sportifs ou qui essayent de mettre aujourd'hui les choses de manière sérieuse et puis finalement, sans se former, vont mettre un nombre d'années importantes avant d'avoir la bonne approche et avant d'avoir la bonne stratégie. Donc, pensez long terme, mais long terme pour moi c'est à peu près 3 ans et ce qui ferait donc 3 saisons de championnat et du coup ce qui permet déjà d'avoir un bon aperçu sur la stratégie que vous avez mis en place. Je pense qu'il y a des piliers d'alerte aussi. Si vous descendez à tel déficit, eh bien là va falloir se poser des questions, etc. Mais en tout cas ça peut mettre vraiment du temps avant d'avoir déjà une stratégie bien en place qui au final sur le long terme va vous permettre de générer du bénéfice. Et on verra dans une autre vidéo la méthodologie qui est peut-être pour moi plus importante que la stratégie, mais ça sera pour une prochaine vidéo. Mais en tout cas, essayez de ne pas perdre de temps, essayez de vous entourer des meilleures personnes afin de ne pas perdre X années à devoir tester des trucs que nous on sait qui vont pas marcher, ou du moins qu'on a déjà testé et que ça n'a pas forcément marché, etc. Donc voilà les amis, on conclut là-dessus. Profitez de la réduction, 50% de réduction en plus d'un paiement plusieurs fois. Lien dans la description pour avoir accès à la formation pro, plus de 100 vidéos. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau cours sur cette chaîne YouTube. À bientôt.